Bonsoir à tous et à toutes. Comme d'habitude, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a bien terminé sa journée. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Parce que je vous connais pas. C'est chiant. Je me tais. C'est mieux. Bon, j'aborde le sujet. Nous sommes le lundi 1er mai 2023 et il est 23h47 pétante, c'est-à-dire minuit presque moins 10. J'ai peur, car minuit, l'heure du crime. Non, j'ai envie de rigoler. Non mais sérieux, je sais pas d'où vient cette phrase. Minuit, l'heure du crime qui est partout, même dans les dessins animés d'avant. D'ailleurs, je voulais parler des dessins animés. Waouh, très talentueux. Non, pas des dessins animés de merde, de Tex Avery. Wow! Et justement, dans Tex Avery, à chaque fois, il y avait un coucou de l'horloge, une horloge coucou avec un petit coq qui faisait minuit, l'heure du crime. C'est juste une parenthèse, une sorte d'introduction rigolote ou pas rigolote. Avant, j'ai fait exprès de rigoler parce que je vais aborder un sujet qui paraît mignon sur les chats. Mais moi, ça va. J'espère que je vais pas chialer. Non. Ouf, oui. Mon histoire avec les chats, c'est toute une histoire qui a commencé dès mon enfance. Et alors là, je ne sais pas pourquoi. Je peux pas trouver ça dans. Je parle mal français, j'en ai marre. Un, deux, trois. Je parle mal la France, ouais. Je ne peux pas trouver la réponse dans aucun livre, là. Pourquoi mon histoire avec les chats? En fait, j'en ai eu 4. Évidemment, leurs prénoms seront gravés pour toujours dans ma tête jusqu'à ma mort. Et la fin, surtout, à chaque fois dramatique. Je ne sais pas pourquoi, même mon père, j'ai envie d'en prendre un autre. Parce que je ne peux pas vivre sans chat. C'est pour ça que je suis tellement malheureuse. Ouais, c'est pas parce que j'ai pas de copain ou quoi. C'est parce que j'ai pas de chat. J'ai plus de chat. Et ça me torture. Je sais pas pourquoi. On appelle ça une femme à chat. Ouais, je suis une femme à chat, complètement. Et depuis l'âge de mes 5 ans. Ça veut pas dire... Et oui, le sujet de René Descartes va en parler. René Descartes, comme d'habitude, un grand philosophe, connu dans le monde entier, je recommence, et le même livre, comme d'habitude, le discours de la méthode, qui traite de plein de sujets, et là, ça va être l'homme et l'animal. Oui, il va pas parler des chats, mais de tous les animaux. Et donc, ça a commencé, bien sûr, j'avais pas de chat à 5 ans, mais ma grand-mère je rappelle que j'avais une grand-mère française en Algérie, oui, qui a combattu pour l'Algérie. Oui, c'est pour ça. Je résume qu'elle n'a pas été mise dehors en 1962 à l'indépendance de l'Algérie, puisque son mari français, a tiré sur des soldats français qui torturaient des Algériens. Oui, dans le maquis, les montagnes, je résume, voilà. Donc tout le peuple algérien, tout le peuple, les Algériens d'Alger savaient que mon grand-père français avait fait la guerre avec eux, donc c'est pour ça qu'ils sont restés même jusqu'à maintenant. Enfin, mon grand-père, paix à son âme, est mort, mais ma grand-mère est encore en Algérie et veut mourir, alors qu'elle est française, en Algérie, pour résumer, puisqu'elle dit l'Algérie, c'est mon pays. Elle aime la France, mais non, elle préfère l'Algérie. C'est comme ça s'appelle les Français d'Algérie. Et j'avais une autre grand-mère, évidemment, du côté de mon père, paix à son âme, que j'adorais, Mani, je l'appelais. Qui était algérienne, oui, kabyle. Et j'ai tout mon temps, il est 4 minutes, je vais montrer des photos de mon chat, là, ça va me faire souffrir, parce que je l'ai perdu, gribouille, le dernier. Donc, chez ma grand-mère algérienne, non, elles habitaient juste à côté en plus, elles s'adoraient. Ma grand-mère algérienne, Mani, n'avait pas de chat, elle était plutôt chien. Elle avait une chienne qui s'appelait Diane, je l'adorais. Mais par contre, j'aimais pas qu'elle l'attachait. Elle n'était pas en liberté. Mais ma grand-mère, elle la maltraitait pas, hein. Elle lui fait des câlins et tout. Mais je veux dire, moi, dès enfant, je sais pas, je savais pas, pourtant enfant, on pourrait pas savoir qu'un chien ne doit pas être s'attacher, mais je trouvais ça anormal dans ma tête à 5 ans. Et je lui disais, détache Diane. J'avais une extrême sensibilité, mais surtout
pour les animaux et pas pour les êtres humains, alors que les êtres humains ne m'avaient pas du tout fait de mal, hein, à cette époque-là. Non, non, j'ai toujours préféré des enfants les animaux que les êtres humains jusqu'à maintenant. Mais maintenant, j'ai une explication rationnelle, ce dont je n'avais pas quand j'avais 5 ans. Oui, oui, parce que maintenant, mon explication à moi, et c'est ma pensée, hein, je dis pas qu'il faut faire comme ça, c'est que moi, pour moi, et j'ai rien contre les êtres humains, mais je préfère, pour moi, dans ma tête, depuis des années, l'animal, n'importe quel animal qui soit, vaut 1000 fois mieux. C'est-à-dire, si je dois choisir un exemple, on est dans un autre monde, voilà. Si je dois choisir entre la vie, qu'un être humain qui ne m'a pas fait de mal, hein, doit mourir d'une maladie, et que j'ai une baguette magique qui peut sauver juste une vie, et qu'un lion ou une panthère ou j'en sais rien, ou un chat ou un chien a une maladie aussi, que je sauver quelqu'un, je choisirai l'animal. Eh oui, moi je dis la vérité, c'est ma pensée. Oui, 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 et je laisserai l'autre mourir de sa maladie alors qu'il ne m'a rien fait. Juste parce que je préfère l'animal, oui. Je veux dire, pas que parce que je préfère, c'est parce que pour moi l'animal est noble, 1000 fois plus, même un chien. C'est pas pour insulter l'être humain, un chien a 1000 fois plus de valeur que tous les êtres humains de la Terre. Aussi adorable qu'il soit, oui. Parce que moi, excusez-moi, hein, même si vous me jugez, je n'ai jamais vu de lion. Oui, oui, même si le lion chasse, lui, c'est pour manger, qu'il va chasser une gazelle et pour nourrir ses lionceaux. Les lionnes surtout chassent pas les lions. Excusez-moi, je suis fan des reportages animaliers parce que j'adore les animaux. Donc j'ai vu comment ils fonctionnent. Ça m'a fait penser bizarrement à la jungle de la rue, mais beaucoup plus cruelle que de la jungle des animaux. C'est pour ça que quand je parlais de mes expériences dans la rue, je disais toujours animal, animal, animal. C'est pas pour rien, parce que c'est une véritable jungle où c'est la loi du plus fort. Et je l'ai vu et étudié dans les documentaires animaliers. Pour revenir à ma préférence des animaux, pourquoi? Au final, pour après parler des chats et de mon chat Gribouille, qui était exceptionnel, l'un de mes préférés de tous mes chats que j'ai eu, j'en ai 4 dans ma vie, un par un, bien sûr, on peut pas avoir 4 chats dans un appartement, à moins d'avoir une grande maison. Donc, je n'ai jamais vu un lion poser une bombe Hiroshima et massacrer des millions d'animaux dans sa jungle. Je n'ai jamais lu je n'ai jamais, même les prédateurs, hein, animaux, ils chassent pour bouffer parce qu'ils sont morts de faim. Ils tuent pas juste pour le plaisir de tuer et bander comme les serial killers en tuant leurs victimes. Non! Je n'ai jamais vu une panthère faire un génocide comme Adolf Hitler de millions et de les torturer. Et oui, oui, les animaux, tous les animaux de la jungle. Non, j'ai jamais vu ça. La cruauté de l'être humain, je parle pas de tous les êtres humains, mais la majorité, j'ai déjà dit, est démoniaque. L'animal n'est pas démoniaque. Et puis, il n'a pas le libre arbitre du bien et du mal. Il n'y a pas de mal. Pour moi, tous les animaux sont l'innocence même. Oui. Ils obéissent juste à leur instinct animal. Point barre. Donc, c'est pour ça que ça m'a fait très mal. C'était pour vous expliquer pourquoi, à chaque fois que j'ai perdu, j'ai tout fait pour les garder le plus longtemps possible. Et je vais vous expliquer, je vais vous raconter, si ça vous intéresse, pour, je sais pas, vous expliquer l'histoire des chats, de mes chats, si vous aimez les chats, pourquoi je les ai perdus à chaque fois. Et le dernier, c'était pas de ma faute, parce que les 3, quand je les ai perdus, de circonstances différentes, c'était pas de ma faute, mais en même temps, c'était la faute du destin. Mais celui-là, ce qui me fait le plus mal au cœur, lui, un mâle, Gribouille, c'est que je l'ai perdu à cause d'un être humain, pas n'importe lequel, à cause de mon ex, et c'est lui en plus qui me l'avait offert, bébé, et qui me l'a pris, qui me l'a repris, pas de sa faute, mais quelque part c'est de sa faute, puisqu'il a porté plainte pour des SMS, je vais pas redire, et qu'en fait la procureure, je ne sais pas pourquoi, hein, je suis pas Dieu. Elle m'a emmenée en garde à vue comme elle voulait, alors qu'elle n'avait pas le droit. Moi, je croyais qu'elle avait le droit parce que je connais rien en affaires judiciaires. Mon casier est vierge. Mon casier judiciaire est vierge, donc c'est mon avocat qui est allé l'engueuler. Mais pourquoi, je vais pas dire mon nom de famille, mais vous n'avez pas le droit.
Et elle disait à chaque fois, j'oublie les droits, j'ai oublié, excusez-moi, monsieur Antel, l'avocat, j'ai oublié les droits de Heini. Elle oublie mes droits, mais elle oublie pas d'appeler la police. Donc mon chat était en danger, lui. Mon chat était en danger. Quand on a un chat, et j'en ai déjà eu 3, j'ai la responsabilité. Un animal n'est pas une peluche. Alors il y en a mes voisines qui pouvaient pas le garder, évidemment, j'ai supplié tous les voisins de l'immeuble, tout le monde avait ses problèmes, ils ne pouvaient pas. Excusez-moi. Non, je vais pas chialer. Ouh, non, non, perdre un chat, pour moi, je suis tombée par terre. Hein. Oui, je suis tombée par terre, mais je suis pas tombée par terre pour mon ex, non. Mais perdre un chat, pour moi, ça me fait tomber par terre et je peux pas manger pendant une semaine. Ouais, c'est très grave pour moi. C'est comme ça, je sais pas comment l'expliquer. Et donc, j'avais la responsabilité, et croyez-moi, les autres, mes voisines, me rassuraient en me disant, d'accord, et tout le monde, vous allez peut-être me dire, mais pourquoi tu sais pas pour la garde à vue, parce que c'était 3 jours, en plus c'était long, 3 jours, le chat seul, qui a l'habitude d'être 24 heures sur 24, vous savez que je reste tout le temps à la maison, je travaille pas, non, avec moi. Donc, voilà. Et pourquoi je savais qu'il ne pouvait pas rester seul. En plus, je me dis peut-être 3 jours, comme elle fait ce qu'elle veut, la procureure. Je ne sais pas pourquoi ce qu'elle avait contre moi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne saurais jamais. Ça m'énerve. Bon, on reprend le sourire. Hein. Donc, non, ça me fait mal de parler de mon chat. Mais je vais résister. Je suis devant la vidéo. Parce que s'il n'y avait pas eu la procureure qui m'aurait fait ça, il serait encore là. Donc, je me suis dit, la prochaine fois, ce sera une semaine. C'était une angoisse parce que j'avais pas peur de la garde à vue, mais j'avais peur pour le chat. Je m'en foutais de la garde à vue. Je vous ai déjà dit que je n'ai ni peur de la prison, ni peur de la garde à vue. Je veux dire, pour moi, il y a à manger. Je veux dire, quand on a vécu la rue, on a peur de rien, même pas de la peine de mort. Puisque je suis morte déjà à l'intérieur depuis longtemps. Mais moi, j'avais peur pour lui. Attends, je vais me calmer. Et donc j'avais la responsabilité et je ne voulais absolument pas qu'il reste seul. Je vais vous dire pourquoi. Même pendant une semaine, même en lui laissant un saladier de croquettes et de l'eau. Elles m'ont dit fais ça, mais un saladier d'eau. Comme ça, il a à manger, il a de l'eau. Mais j'avais plus d'informations que mes voisines sur les chats, puisque j'avais déjà eu Phoenix qui venait de la SPA. Et en fait, il m'avait dit, et c'était du sérieux, c'était même écrit dans des livres pour les chats, sur les chats, qu'un animal, quand il reste seul et qu'il n'a pas l'habitude, au cas où vous ne le savez pas, il peut perdre la raison. Oui, oui, oui. Oui, l'animal est très sensible. Ce n'est pas juste on lui laisse à manger, on le laisse tout seul pendant un mois et ils m'ont dit il miaule. Et effectivement, oui, oui, il miaule pendant des heures jusqu'à devenir fou. Miaou, 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 miaou. Je pouvais pas supporter cette idée. Alors, au détriment de mon bonheur de rester avec lui, il fallait que je trouve absolument une solution. Car tous les jours, je me préparais même, c'était horrible. Tous les jours, je me préparais, je m'habillais avant 9 heures parce que la police arrive toujours pour vous prendre en garde à vue à partir de 9 heures et tape comme ça. Pa, 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 police. Ouais. Et moi, c'était pour mon chat. Je n'avais rien à foutre de la police. Je parle de mon chat, pas de moi. Et tous les jours, je ne savais pas quand la procureure allait les appeler, les envoyer. Et donc, il fallait très vite. Oui, oui, il s'agit de temps. C'était un film encore. Donc, j'ai trouvé, heureusement, ouais. Je trouve toujours des gens sur mon chemin qui me sauvent la peau ou qui sauvent la peau de mon animal. Donc, c'était une grand-mère, une vieille dame adorable qui habitait près de chez moi. Elle a remarqué mon chat parce que j'étais avec la caisse et je cherchais désespérément quelqu'un pour le garder et le donner. Parce que je savais pas aussi si j'allais aller en prison, puisqu'elle m'avait dit vous allez aller en prison, pour les textos que je pensais pas. Donc tout était, ma vie était en bordel. Et j'ai dit j'ai pas le droit, parce que ma vie est en bordel à cause de ce connard d'ex qui a porté plainte contre moi, de mettre en bordel la vie de ce pauvre chat innocent, qui m'a fait tellement de bien. Oui, il a pas été juste un chat. Normal. Il n'a pas été un chat, comme vous connaissez. Des fois, il y a des chats qui sont indépendants et froids, qui n'en ont rien à foutre de vos gueules. Non, il avait une personnalité. Et oui, je vais sourire. Il m'a même défendu à 2 mois. J'ai jamais vu ça de ma vie.
Mon ex, c'était juste avant qu'il parte et que je lui casse une assiette sur la tête. Oui, j'avais déjà raconté. En fait, a été très violent avec la parole. Oui, oui, j'ai toujours dit qu'il ne m'a pas battu, mais qu'il était ultra violent psychologiquement. Et ce jour-là, c'était le plus violent où il a été. Ce soir-là, le 26 décembre 2021, je me rappellerai toute ma vie. Et il a failli me faire perdre la raison. Donc le chat l'a vu. C'est un bon témoignage. Ce chat a voulu l'attaquer. Oui. Parce il a vu, bien sûr, je suis pas en train de dire que ce chat a compris ce qu'il disait, je suis pas con, et je suis pas folle, mais il entendait, je veux dire, le chat comprend. Même à 2 mois, ça m'a surprise. Il entendait la violence verbale. Alors qu'il l'aimait bien avant, mon ex. Il jouait avec lui. Mais là, tout d'un coup, et je voyais le chat. J'étais en train de perdre la raison. Oui, oui, au bout d'un moment, vous devenez fou. Parce que ça faisait 2 ans de maltraitance. Donc, au bout d'un moment, même si avez toute votre raison, vous pouvez devenir folle, même pour un jour, hein, pas pour toujours. Et là, je pouvais plus. Mes mains tremblaient, mes dents claquaient. Et le chat a tout vu. Mais je pensais pas qu'il allait réagir comme ça. Et là, je l'aimais encore plus. Je l'ai aimé encore plus. Et mon ex était très surpris de sa réaction car il aimait beaucoup le chat et il préférait même le chat que moi. Oui, oui, oui. Il passait des heures, oui, 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 à jouer avec le chat, à bien m'humilier, oui, 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 pour me faire comprendre qu'un animal, que je suis moins qu'un animal, oui, oui. Et donc Gribouille, qui avait 2 mois, je voyais ses poils, je l'avais jamais vu, je témoigne, le caractère des chats, comment ils peuvent être tellement, même se sacrifier pour vous. Oui, oui, quand on dit, c'est faux, quand on dit les chats sont froids, on n'en a rien à foutre. C'est pas vrai. Ça dépend du chat. Et en fait, il commençait à faire ça. À 2 mois, je me disais... En fait, et c'est grâce à lui que j'ai pas perdu la raison parce que je le regardais, je me concentrais sur lui. Un petit animal qui m'a empêché de devenir folle. Et il a sorti ses griffes, mais il y avait des griffes très longues, je ne lui coupais pas. Il avait des griffes, mais ultra longues, qui vous déchiraient la peau. Il était intelligent, parce que mon ex avait un short. Et il a pas sauté, il sautait très haut, mon chat, hein, même à 2 mois. Il a pas sauté pour atteindre le short, il lui a déchiré ses mollets, ouais. Et mon ex a fait ah! Et il lui a mordu. Il avait des dents bien acérées, hein, même à son âge, comme un chat. Il lui a laissé des marques. Après, il s'est arrêté. Parce que mon ex l'a fait partir. Voilà. Et après, il n'a pas fait que ça. Je voulais témoigner. Je voulais rendre hommage à Gribouille qui me manque terriblement. Et je m'interdis de penser à lui parce que c'est pas juste qu'il me manque, c'est que je trouve que je l'ai perdu injustement en fait, à cause de la procureure et de la plainte. Oui, oui. Bon, les autres sont partis un peu d'une manière, on va dire, normale, d'une maladie, d'infection urinaire, que j'ai payé 400 euros pour Moon, le premier en siamois, et que il est mort pendant l'anesthésie générale de l'opération. Mais je veux dire, c'était pas une injustice, c'était le destin. Malgré que ça m'a fait très mal, évidemment, que je suis encore tombée par terre. La deuxième, elle s'appelait Coco, parce qu'elle était blanche comme de la noix de coco. Elle, c'est vrai, elle avait pas les mêmes caractères. Elle était très indépendante, très froide, mais je l'aimais aussi. Mais c'est vrai qu'elle était pas affectueuse du tout. Et j'ai fait l'erreur. Je connaissais pas encore, justement, qu'il fallait pas laisser son chat, même à une copine qui est gentille, parce que je devais absolument aller en Algérie, justement avant que ma grand-mère algérienne meure, qui avait eu un AVC. C'était avant qu'elle meure. C'était un devoir. Je devais aller en Algérie pour ma grand-mère. Et je me suis dit, bon, elle va être chez ma copine. Et les chats, vous voyez, ont une personnalité, alors qu'elle était bien traitée chez ma copine, que je la connais très bien, très bien. Elle lui donnait à manger, mais ça suffit pas pour le chat. Il a sa personnalité et ses propres pensées, sortes de pensées. Qu'est-ce qu'a pensé Coco dans sa tête? C'est que je l'ai abandonnée. Donc elle s'est rebellée. Alors que moi, vous voyez, la preuve scientifique, je laissais ma fenêtre tout le temps ouverte. En un an, elle ne s'est jamais sauvée. Et là, elle était tellement énervée que je l'ai abandonnée et désespérée, que la première fois que ma copine a ouvert sa fenêtre, elle s'est sauvée. Les animaux ne sont pas bêtes, c'est pas des peluches. Et le dernier, Phoenix, je l'ai adopté, c'était une belle histoire, je l'ai adopté, je fais vite, il est 19 minutes, à la SPA, qui m'avait expliqué justement le fonctionnement mental
pas que physique des animaux. C'était le plus désespéré, il avait 8 ans. Il avait beaucoup souffert, c'était pris plein la gueule, la cruauté des êtres humains. Il habitait en fait, bon, il connaissait pas les propriétaires, bien sûr qu'il l'avait abandonné, oui, oui, très lâchement sur une aire d'autoroute. Pourquoi ils l'ont su? Parce qu'ils l'ont retrouvé sur une aire d'autoroute, les gens de la SPA. Il l'avait analysé avec des piqûres ou je sais pas quoi, c'était des médecins, non, bon, je sais pas comment ça s'appelle. Et ils ont vu que son estomac était vide depuis 3 jours. C'est-à-dire vraiment, il était à la rue, comme moi avant. Donc, ça m'a touché son histoire. Alors les autres, ils disaient, non, choisissez un autre. Il y en avait plein qui étaient affectifs et qui regardaient. Et lui, ils ont dit, mais regardez, vous allez pas prendre celui-là. Il était tout noir, très beau, costaud, comme une panthère avec des yeux verts. Et c'était pas que parce qu'il était beau, parce que j'ai vu, avant même qu'il me raconte l'histoire, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé pour ce chat? J'ai vu, je sais pas, j'ai un ressenti avec les animaux, que peut-être que vous avez ou pas. J'arrive à sentir la souffrance même dans les yeux d'un chat, plus qu'on dans les yeux d'un être humain. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé pour ce chat? Ils ont dit, mais pourquoi vous demandez? Ils voulaient m'éloigner. Ils ont dit, j'ai dit, pourquoi vous voulez m'éloigner de ce chat? Il a l'air tellement désespéré. Il était comme ça, comme s'il était mort. Un peu comme moi quand je déprime. Il m'a fait penser à moi. Et on dirait qu'il savait qu'il allait mourir. J'ai dit, mais on dirait qu'il va mourir. J'ai deviné. En fait, elle a dit, mais comment vous savez, on va bientôt le piquer demain. Le piquer, j'ai dit, ça veut dire quoi? Ils m'ont dit, bah, lui faire mourir parce que personne ne veut l'adopter, parce que c'est normal, il est sauvage, et vous aussi, vous ne pourrez pas supporter. J'ai dit, je le veux! Vous êtes sûr? Mais vous pourrez pas vous adapter, il est sauvage, il est traumatisé pour toujours, il faut le tuer. J'ai dit, je le veux, sinon je pars, et je paye pas. C'était 100 euros. Ils ont dit, d'accord. Tant mieux, vous lui sauvez la vie. J'ai pris Phoenix, effectivement, ça a été très dur. Oh, mais c'est mignon. Il se cachait sous le lit de chez moi à Place de Clichy pendant... Ça a duré 1 semaine, bien sûr, pour pas que ce soit sale, hein. Pour pas qu'il fasse caca sous le lit. Je me suis adaptée à lui, j'ai mis sa litière sous le lit. C'était trop mignon, cette histoire. J'ai mis sa litière sous le lit, j'ai mis à manger sous le lit, j'ai mis le lait sur le lit, j'ai mis l'eau sous le lit. Et je sais pas comment j'ai un feeling avec les animaux, je sais pas. Et depuis l'âge de 5 ans déjà, je courais après les chats, toujours les chats. Et ma grand-mère française m'engueulait. Arrête, parce que je les prenais, j'étais brutale avec eux, mais parce que je les aimais. Eux, ils étaient traumatisés, j'étais, pour résumer, même mordue par un chat enragé. Il était enragé. Et du coup, j'avais la rage. Oui, à cause des chats, tellement j'aimais les chats, j'ai attrapé la rage. Je vais en revenir à Phoenix. Je crois que j'aurai pas le temps de lire des cartes, mais c'est mieux de parler de mes chats que des cartes. Je lirai des cartes plus tard. Et j'ai attrapé la rage. Il m'avait mordu, je me rappelle, ici. À l'index. Mes parents ont paniqué. Ah, putain, fallait faire 10 piqûres, une piqûre par semaine, 10 fois 10. J'étais traumatisée par cette piqûre à l'âge de 5 ans et j'étais obligée, mais les médecins avaient des techniques et mon père me disait, ah, après on va te payer une glace au chocolat, une tablette de chocolat, sois courageuse. Ah je me rappelle, j'ai des souvenirs d'il y a avant. Et donc les chats, ça a commencé, je les adorais tellement. Et donc pour Phoenix, c'est une expérience extraordinaire. Lui qui était voué à la mort, ouais, ils allaient le tuer. Et en fait, il lui avait donné aucune chance, en fait, de s'en sortir. Et moi, j'ai dit, mais... je peux attendre des mois s'il le faut pour qu'il s'habitue à moi, c'est pas grave. Il restera sous le lit. Et ben, tant qu'il... Voilà. Et ben non, ça a duré juste 1 semaine. Je le voyais jamais. Je l'entendais. Je le voyais jamais. Ah bon, je continuais ma vie. Et en fait, un jour, c'était sous mon lit. Et donc, ce qui dit sous le lit, dit dormir. Donc, quand je dormais devant un film Netflix, comme d'habitude, un soir, c'était le miracle. Pour moi, c'est un miracle. Je sens un poids lourd. Il était très lourd. Je sais pas combien de kilos. 6 kilos, je crois. 7 kilos. Je sens un poids très lourd sur mes pieds. Non, mais c'est extraordinaire, l'histoire des animaux. Je voulais témoigner. Il s'est assis tout doucement parce qu'il a vu que je dormais. Et ils sont tellement puissants, les animaux. Ils entendent même votre respiration. Que dès que je me suis réveillée, mais j'ai fait semblant de dormir. Genre, il n'y a pas de comédie à faire avec les animaux. Non, non, non. Comme je fais la comédie aux êtres humains. Non. Impossible. Il entend que la respiration est plus rapide que le sommeil.
Il s'est mis en dessous du lit, trop intelligent. Alors, il a fallu attendre la nuit, comme ça, et il s'habitue de plus en plus à se mettre quand je vais faire vite sur mes pieds quand je dormais. Et là, j'ai ouvert les yeux, j'ai pas fait semblant et je l'ai regardé sans bouger surtout. Ça s'appelle apprivoiser, comme dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry, quand il apprivoise le renard. Si vous voulez aller voir, c'est très beau, c'est poétique, c'est magnifique. Ça a fait le tour du monde, ce livre. Justement, il apprivoise un animal. Et quand on apprivoise un animal, il faut attendre très longtemps, patienter, quitte à le regarder dans les yeux pendant des heures. C'est un sacrifice. Mais après, vous obtenez le bonheur total. Il est 25 minutes. Il m'a regardé, je l'ai regardé, on est comme des cons. Et moi, je bougeais pas. Et je voulais lui dire, mais je suis pas dangereuse. Et là, c'était gagné. Il s'est approché, il était tellement beau, et cette démarche, mais vraiment, non seulement il était noir avec des yeux verts, mais c'était comme une panthère, avec une démarche comme ça de panthère et des griffes de panthère. Et il se met à ronronner, ça y est, je l'avais dans mes bras. Et après, c'est devenu carrément comme un chien. Oui, je faisais ça. Phoenix! Il sautait sur moi. Et pour revenir au dernier Phoenix, je l'ai perdu bêtement. Comment je l'ai perdu? On a 25 minutes. Phoenix, oui. J'ai dû partir aussi. Ah oui, j'étais malade. Oui, là, c'était pas de ma faute. J'étais malade, fallait que j'aille à l'hôpital absolument. Alors, j'étais en panique. Et je l'ai confié à une mauvaise personne. Je m'en voudrais toute ma vie, mais c'est un drame à chaque fois. Au début, c'est génial. Et après la fin, pouh, wow, la personne s'en est occupée, mais elle a tellement aimé Phoenix. C'est un mec qu'il est tombé amoureux de Phoenix et qui m'a dit je te le rends pas. Et moi j'avais l'adresse mais j'avais pas le code ni rien. Il m'empêchait de rentrer, il m'a enlevé mon chat. J'en ai pleuré des mois. Et le dernier Gribouille, j'ai déjà dit, c'est à cause de la garde à vue, j'ai trouvé par miracle une grand-mère, une vieille dame qui s'est tombée amoureuse de comment on peut pas tomber amoureux d'un chat comme Gribouille. Et elle est tombée amoureuse de lui. Et moi, je voulais être sûre qu'elle avait les moyens financiers aussi, s'il tombe malade, de lui payer une opération, etc. Je suis responsable, même si je l'ai pas abandonné, mais il fallait que je le donne à quelqu'un de responsable. Je suis comme une sorte de mère. Oui, je donne pas à n'importe qui. Et je lui dis, vous avez les moyens, je suis désolée de vous poser ça, vous touchez combien? Oui, carrément. Elle m'a dit, elle a ouvert son portefeuille. Oh, elle était riche en fait. Sauvée par le gong, il y avait des billets de 500 euros, de 500 euros en liquide, je sais pas pourquoi. Elle m'a dit, j'ai largement les moyens. Et venez avec moi. J'ai dit, je veux savoir où vous habitez. Et s'il vous plaît, je veux voir où vous habitez. Si vous avez assez d'espace pour le chat. Elle m'a dit, elle rigolait. Elle était mignonne, cette grand-mère. Elle avait les cheveux blancs, au moins 75 ans. Et costaud, elle a pris la cage comme ça. Wouh! Ah, une guerrière, ouais, grand-mère. J'ai bientôt fini. Et j'étais tellement heureuse pour Gribouille. Elle avait un putain de jardin, on aurait dit Versailles. C'était une riche, mais tellement gentille. J'ai toujours dit que j'ai rien contre les riches. Elle m'a sauvé la vie de Gribouille. Il y avait un grand jardin carrément avec un arbre. Et Gribouille, il a vu la nature. Il a commencé à renifler les fleurs. Il avait jamais vu la nature chez moi. Et le moment le plus terrible, c'est quand elle m'a dit, dites-lui au revoir. Et là, il a miaulé, alors que il était pas au courant, je sais pas, non, par quel miracle les animaux devinent que c'était la dernière fois qu'il allait me voir. Et il a miaulé comme s'il pleurait. Alors que il aurait pu croire que j'allais revenir. Et je suis partie parce que sinon j'allais m'effondrer devant elle. Et en fait, je me suis évanouie dans la rue. Voilà, la fin de l'histoire de Gribouille. C'est surtout Gribouille et Phoenix, oui, mes préférés. Et je sais pas, fin de l'histoire, je suis malheureuse sans chat. En fait, je serais comblée juste avec un chat sans être humain. J'ai rien contre les êtres humains. Mais ils font des putains de coups de pute, femmes et hommes, c'est trop. Et j'aimerais bien un jour, mon rêve c'est d'avoir un chat ou un chat féminin. Et que je garde pour toute la vie, au moins pour 18 ans. Leur vie c'est 18 ans. Voilà, je termine sur la photo la plus belle de Gribouille. Bisous, bonne nuit. J'espère que je vous en ai un peu plus appris sur les chats.